Alors après avoir pris la pilule pendant de nombreuses années, eh bien beaucoup de femmes souffrent de problématiques bien embêtantes comme des problèmes de cycle menstruel, des problèmes de variation de poids ou encore des problèmes cutanés. Tout ceci est tout à fait normal et très fréquent et c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. J'en profite pour remercier tous mes abonnés, toutes les personnes qui me suivent, qui partagent, qui commentent et qui likent les vidéos. Merci pour votre soutien. Alors voilà, moi aussi j'ai pris la pilule pendant plus de 14 ans, c'est vraiment un gros laps de temps. Et quand j'ai décidé d'arrêter et de retourner à des cycles naturels, je ne vous cache pas que j'avais un petit peu d'appréhension. J'avais peur que ma peau ressorte des toxines et puis je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Alors effectivement au niveau de la peau, ça a été assez catastrophique puisque la peau s'est transformée. J'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo d'ailleurs sur l'acné et mes conseils. Et il y a de plus en plus de boutons qui sont apparus, de plus en plus gros, de plus en plus inflammatoires. Et j'étais vraiment littéralement recouverte au niveau des joues, du menton, des tempes. Il y en avait partout, le dos était lui épargné. Et à côté de ça, j'ai aussi connu des problèmes d'aménorrhée et de cycle complètement perturbés puisque j'avais arrêté la pilule au mois de juin. J'avais encore mes règles en juillet et en août, mais déjà avec des décalages. Et ensuite, j'ai connu une aménorrhée pendant 4 mois. Un épisode de règles est revenu et ensuite encore une fois 6 mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a inquiétée et ni le gynécologue ni le dermatologue ne pouvaient m'aider sur ces problématiques, en tout cas pas avec des choses qui me convenaient et qui allaient me guérir sur le long terme et surtout sans effet secondaire. Alors la première chose qui m'a aidée bien évidemment, c'est la naturopathie. C'était une consultation avec un naturopathe et également d'autres cours que j'ai suivis par la suite où on a vu une réforme alimentaire. Donc il s'agissait de faire un jeûne intermittent, également d'enlever les aliments inflammatoires et les remplacer par des aliments très très bons pour la peau et pour les hormones, avec des bonnes protéines, des bons gras et aussi des végétaux bruts, des végétaux biologiques. Donc ça, c'était vraiment très important. Et à côté de l'alimentation, il y avait aussi une cure d'aubier du tilleul que je devais prendre en infusion. Donc l'aubier du tilleul est un grand dépuratif et va notamment travailler sur tout l'organisme et surtout sur le foie. Alors pourquoi le foie? C'est parce qu'en fait, c'est un petit peu notre centrale de tri. Et en fait, le foie va gérer toutes nos toxines. Et tout le sang qui arrive au foie apporte des nutriments, mais apporte aussi des toxines. Et les médicaments, et notamment les pilules, avec les hormones de synthèse qui sont comprises à l'intérieur, vont devoir être retravaillées par le foie. Donc je m'étais rendu compte que je l'avais vraiment beaucoup affaibli, je l'ai beaucoup sollicité avec tout ça, et qu'il avait donc besoin d'être aidé. Et c'est pourquoi ma peau s'exprimait aussi autant et que mes cycles avaient du mal à se remettre. Après, il faut dire aussi que quand on est sous pilule, on est sous hormones de synthèse, c'est elles qui font le job et nos hormones naturelles sont complètement mises au repos. Donc c'est un petit peu normal qu'il faille du temps, mais c'est vrai que certaines femmes se remettent quand même beaucoup plus vite que d'autres. Par ailleurs, j'avais aussi consulté un endocrinologue, donc c'est un spécialiste pour tout ce qui touche aux hormones. Donc il m'avait fait une batterie de tests, d'examens, de bilans sanguins et ce qu'il en était ressorti, c'est que mon IMC, donc mon indice de masse corporelle, était un petit peu trop bas et le but c'était un petit peu de le remonter. J'avais perdu plus de 5 ou 6 kilos. J'étais pas très épaisse à l'époque, donc 5-6 kilos c'était quand même beaucoup. Et en fait, il faut savoir que les hormones se stockent dans la matière grasse. Donc les femmes ont besoin d'un minimum de matière grasse pour avoir un fonctionnement hormonal optimal, on va dire. Et c'est pas pour rien non plus que nous les femmes, nous avons des rondeurs. Si on compare avec la morphologie masculine, ça n'a rien à voir. Donc avoir un petit peu de gras, c'est bon pour la santé. Au-delà de ça, j'ai consulté un médecin généraliste de ma région qui était aussi homéopathe et qui travaillait avec l'auriculothérapie. Donc l'auriculothérapie, c'est un genre d'acupuncture mais qu'on applique uniquement sur l'oreille, puisqu'en fait l'oreille, on y retrouve tous les organes et donc on peut agir aussi avec des aiguilles sur ces points-là. Je me rappelle, ça me créait pas mal d'émotions. J'avais souvent des pleurs qui sortaient après les séances. On travaillait aussi sur plus une partie psychologique et énergétique. Donc on a revu des choses aussi de mon passé.
Et l'homéopathie, du coup, m'a aidé j'avais des choses à apprendre en début de cycle, d'autres en deuxième partie de cycle. Donc c'est aussi des choses qui m'ont aidée. Puis j'ai vu la gémothérapie, donc ça ce sont des extraits de bourgeons de plantes qui se retrouvent dans un liquide, on en prend seulement quelques gouttes, c'est très très concentré et il y a des plantes qui existent qui sont vraiment fabuleuses pour pouvoir aider les femmes, soit pour des problèmes de cycle ou des problèmes prémenstruels avec des douleurs, etc. J'ai pas encore étudié la gémothérapie dans mon cursus, mais je pourrais vous en parler plus tard si ça vous dit. Et un autre aspect que j'ai découvert et qui est très 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 important quand on a des problèmes hormonaux, c'est la gestion du stress et un sommeil de qualité. En effet, si vous êtes stressé la journée, il est fort probable que vous dormiez mal la nuit, que vous ayez peut-être des insomnies, des cauchemars, que vous ayez des réveils à 3h ou 4h du matin. Voilà, et si vous êtes fatigué le matin, si votre corps n'a pas pu se régénérer pendant la nuit, eh bien, les hormones vont avoir du mal aussi à être évacuées pour celles qui doivent l'être et à être recréées pour celles qui doivent être présentes. C'est la nuit en fait qu'on se met sous notre système parasympathique, système nerveux parasympathique principalement, et c'est ce système qui va nous aider à nous restaurer, à nous régénérer et à permettre à l'homéostasie, donc ce principe fondamental de notre corps à retrouver la guérison et l'équilibre naturellement, eh bien de s'opérer. Alors évidemment, les problèmes de peau, les problèmes de cycle, tout ça c'est très très intimement lié. Nous sommes une personne, tous nos organes fonctionnent en complémentarité, en synergie. Donc si on agit sur une chose, forcément on aura un impact sur les autres. Me concernant, ça a été très long, ça a été lent, j'ai dû être très patiente et j'ai dû mettre en place pas mal de changements dans ma vie. En tous les cas, avec tout ce que je vous ai évoqué aujourd'hui, eh bien, tous ces outils finalement, toute cette complémentarité de choses que j'ai pu voir et aussi comment j'ai évolué avec les différents thérapeutes, ça a vraiment porté ses fruits puisqu'aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'avoir une peau plutôt jolie et d'avoir des cycles réguliers. Alors ils sont pas forcément à 28 jours comme quand on est sous pilule où c'est vraiment pile poil le jour et l'heure, mais en tous les cas j'ai mes règles tous les mois, c'est peut-être pas toujours 28 ou 29 jours. En tous les cas, voilà, les différentes actions ont porté leurs fruits. Donc si vous aussi vous êtes dans ce genre de situation, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un thérapeute si vous n'arrivez pas à vous en sortir. En tous les cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!